Après avoir expliqué dans les 6 premiers chapitres le sujet de Achdut Hashem, l'unité de Dieu, Hashem Echad, de manière générale, à savoir que En Od, il n'y a rien d'autre que Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un deuxième Dieu. Ça, c'est une évidence. C'est qu'il n'y a rien d'autre. Le monde matériel tel qu'on le voit est une illusion. Parce qu'en fait, tout l'univers est englobé dans Dieu, comme les rayons du soleil dans le soleil. Qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas cette réalité? Le filtre. Elohim. Midat Hadin va Tzimtzum, qui va faire en sorte qu'on ne voit pas le luminaire, qu'on ne voit pas Dieu. Et ce filtre ne voile que par rapport à nous. Mais par rapport à Dieu, En Od, il n'y a rien d'autre que lui. Et là, Al-Mourazaken va expliquer, à partir du chapitre 7, non seulement comment Dieu est un, mais comment la source même de la création est complètement insignifiante devant Akadosh Baruch Hu. Ça va nous permettre de réaliser, de ressentir avec encore plus de force Shema Israël. Et avec ça, on va comprendre ce que le Zohar dit. Des pasuk Shema Israël ou Ichudaïla. Que le verset Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est l'unité supérieure de Dieu, l'unité absolue. Ou Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed ou Ichudatata. Et Baruch Shem Kevod, qui n'est pas écrit dans la Torah, c'est un rajout. Béni soit la gloire de la royauté de Dieu pour l'éternité. Ça, dit le Zohar, c'est Ichudatata. C'est l'unité de Dieu inférieure, telle que l'homme la ressent. Quel rapport entre bénir la royauté de Dieu pour l'éternité, Vaed, et l'unité de Dieu, qui Vaed, ou Echad Bechilofei Advon. Parce que, en utilisant des codes, on se rend compte que le Vav de Vaed correspond à Aleph de Echad, le Aïn de Vaed correspond au Chet de Echad, et le petit Dalet de Vaed correspond au grand Dalet de Echad. Or, vous savez que lorsqu'on passe par des codes, la vie divine qui se trouve dans les lettres se contracte, diminue. Donc lorsqu'on fait passer le Echad par des filtres, on l'avait d'ailleurs expliqué dans le chapitre Aleph de Sha'ar Eichut Ve'emunah, parce que le Aleph et le Va font partie des Otiot HaEmshech, d'un groupe de lettres au niveau grammatical qui correspondent à une caractéristique particulière qui allonge la syllabe. Le Chet et le Aïn font partie du groupe des lettres gutturales. Le grand Dalet, bien entendu, et le petit Aleph correspondent. Le petit Aleph, c'est la contraction du grand Aleph. Donc, c'est bien l'unité inférieure puisqu'elle est contractée par rapport à l'unité supérieure. C'est comme les milliards de créatures qui ne reçoivent pas directement leur vie des 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Parce que les 10 paroles ont une intensité trop forte pour envoyer cette vie. Ça va passer par des codes 231 portails pour contracter la lumière des 10 paroles et venir au niveau, par exemple, de l'animal Shor, le taureau, ou Even, la pierre. Chaque code est un Tzimtzum. Alors vous voyez que si on dit que Shema Israël c'est Yehudaïla et Baruch Shem Kevod c'est Yehudatata, forcément, on ne peut pas dire que Shema Israël vient seulement dire qu'il n'y a pas plusieurs dieux. Parce que une affirmation pareille n'a pas de niveau supérieur et de niveau inférieur. Par contre, si on dit que ça veut dire que le monde est complètement annulé en Dieu, il y a deux manières de ressentir. Ou de manière absolue, ou de manière relative. Le but de ce tzimtzum, de cette contraction de Dieu, pour qu'on ne puisse pas voir Dieu, mais le monde. Il y a bien un but. Parce que
La vie divine qui anime toutes les créatures aurait pu se trouver en Dieu sans Tzimtzum. On aurait existé de cette manière. Dieu, qui peut tout faire, aurait pu nous créer complètement annulés à lui, même d'après notre sensation. Qu'est-ce qui aurait manqué? On aurait existé complètement, battel à Dieu, annulé, tel que le rayon du soleil dans le soleil. Pourquoi cette régression du Tzimtzum? כדי שיהיה העולם נראה דבר נפרד בפני עצמו, הנה הוא ידוע לכל, כי תכלית בריאת העולם הוא בשביל התגלות מלכותו יתברך, דאין מלך בלא עם. פירוש עם מלשון עוממות. Le but de ce Tzimtzum, dans les termes de nos Chachamim, c'est En Melech Belo Am. Dieu a voulu régner. Ce désir de régner, d'être Melech Haolam, ce qu'on dit dans toutes nos bénédictions, est au-delà de notre raison. C'est une tava, c'est un désir d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir une demeure ici-bas, dans le monde matériel. Ce désir-là ne peut être assouvi que par le peuple. Si on était comme des rayons de soleil dans le soleil, on n'aurait pas appliqué la notion de malchut, de royauté. Parce qu'être roi, ça ne peut se rapporter qu'à des choses qui sont séparées de nous. On ne peut pas être roi sur ses enfants, par exemple. Parce que, comme dit la Gemara, un enfant, c'est une partie du père. On ne peut pas régner sur soi-même. Ni sur des ministres. Parce que même si les ministres sont des entités différentes que le roi, intellectuellement, moralement, ils sont très proches du roi. Ça ne s'appelle pas âme. Âme, ça vient du mot aomemut, qui veut dire éteint, comme des braises éteintes, qui ne sont pas connectées au feu. De même, l'univers a été créé de manière éteinte, de manière à ne pas ressentir le feu qui les anime. Malgré tout, lorsque le peuple, le Ham Israël, de manière plus large, l'ensemble de l'humanité, Adam Arishon, déclare Hashem Alach Geut Lavesh, sa volonté, son désir de faire régner Akadosh Baruch Hu, on applique le but pour lequel Dieu a créé le monde. Voilà pourquoi le Tzimtzum.